Salut mes chers amis, alors maintenant on va essayer de faire l'exercice numéro 3. On va déterminer est-ce que le corps en équilibre ou bien non. Alors voilà le corps 1, le corps 2, le corps 3 et le corps numéro 4. On va essayer de voir est-ce que ces corps-là sont en équilibre ou bien non. À l'aide de quoi? À l'aide des conditions d'équilibre. On a déjà vu ça dans la leçon numéro 3. C'est juste, il faut que pour un corps soit en équilibre, bien sûr ce corps bien sûr se met à deux forces, il faut que ces deux forces ont les mêmes directions, les mêmes intensités et des sens opposés. باش يكون عندي واحد الجسم في توازن خاضع لقوتين، خصهم هاد القوتين يحترموا ليه الشروط باش عاد نقول ان الجسم ديالي راه في التوازن. bien sûr هاد القوتين يكون عندهم نفس الاتجاه، نفس الشدة ومن حياة متعاكسة. Voilà comme vous voyez ici. Alors allons-y vers le corps numéro 1. Est-ce que ça est en équilibre ou bien non? Bien sûr, comme vous voyez ici, voilà la force numéro 1 et la force numéro 2. Alors bien sûr, comme vous voyez ici, les deux forces ayant les mêmes directions. Ça horizontale, droite horizontale, et ça droite aussi horizontale, bien sûr, passant par les mêmes points. C'est clair? Passant par les mêmes points. Alors la condition 1 est vérifiée. Concernant la condition numéro 2, comme vous voyez ici, alors ces deux forces, la force numéro 1 et la force numéro 2, ayant aussi les mêmes intensités. Pourquoi? Parce que comme vous voyez ici, la distance de cette force et la distance de cette force sont pareilles. يعني أن الطول ديال هاد القوتين فهو متساوي إذن في الشدة متساوية أيضا، لأن الطول المتجهة كيدل على الشدة، بحيث أن الشدة ملي كتكون كبيرة الطول المتجهة كذلك كيكون كبير أيضا. On a déjà vu ça dans la partie de la représentation des forces, plus précisément. Alors ici, la condition 2 est aussi vérifiée. Pour la condition numéro 3, bien sûr, ici, les sens aussi sont opposés. Cette force est de gauche vers la droite et cette force de la droite vers la gauche. Ce sont des sens opposés. Alors, on peut dire, ou bien on peut conclure que le corps numéro 1, bien sûr, est en équilibre. Concernant le corps numéro 2, comme vous voyez ici, les sens sont similaires et n'est pas opposé. Comme vous voyez ici, la force numéro 1 est de gauche vers de droite vers la gauche, et aussi la force numéro 2 de la droite vers la gauche. Donc on peut conclure, ici que le corps numéro 2 n'est pas en équilibre. Ici, dans ce cas-là, on peut déduire que les deux forces, comme vous voyez ici, la force numéro 1 est horizontale, mais la force numéro 2 est verticale. Donc, les deux forces n'ayant pas les mêmes directions. Alors, la condition numéro 1 n'est pas vérifiée. Alors, aussi, le corps numéro 4 n'est pas en équilibre. Concernant le corps numéro 3, comme vous voyez ici, les deux forces 1 et la force numéro 2 ayant les mêmes directions, نفس الاتجاه, c'est clair, ayant aussi des sens opposés, ça de la gauche vers la droite et ça, la droite vers la gauche. Mais attention, les deux forces n'ayant pas les mêmes intensités. Pourquoi? Parce que la distance de vecteur qui se trouve là est différente que la distance de vecteur qui se trouve là, parce qu'on a déjà dit que lorsque l'intensité est grande, la distance aussi du vecteur doit être aussi grande. C'est clair? Alors on peut conclure que le corps numéro 3 aussi n'est pas en équilibre. Alors ça en équilibre, ça n'est pas en équilibre, ça n'est pas en équilibre, ça n'est pas en équilibre, et tout ça à l'aide de quoi? À l'aide des conditions d'équilibre qu'il faut voir est-ce que ce dernier
respecter ça ou bien non. Merci beaucoup. Allons-y vers l'exercice numéro 4. Alors ici, dans l'exercice numéro 4, on va compléter le tableau à l'aide de cette photo, bien sûr. Alors dans le tableau, on va premièrement, on va remplir ça, c'est-à-dire préciser le type des forces P et F1 et F2, et à la fin, on va préciser les caractéristiques de la force P et F1 et F2 aussi. C'est clair? Voilà la force P, voilà la force F1 et voilà la force F2. Allons-y pour préciser le type des forces, bien sûr. Alors ici, on va préciser le type des forces. Le type des forces, P, bien sûr. N'oubliez pas le symbole du vecteur, bien sûr. F1 et F2. Bien sûr, les types des forces, on a deux types principaux. On a des forces à distance et des forces de contact. Et bien sûr, pour P, comme on a déjà vu, P signifie le poids. On a déjà vu ça dans le cours dans la classe. P, c'est une force à distance. Force à distance. Écrire ça ici. Et bien sûr, pour F1 et F2, ce sont des forces de contact. C'est clair, ce sont des forces de contact. Force à distance, قوة عند بعد. Force de contact, قوة عند تماس. واضحة الفكرة أساتذة؟ Alors, le voilà. Vous pouvez déduire ça d'après les photos qui se trouvent ici. Allons-y maintenant pour déterminer les caractéristiques de ces forces-là. C'est clair? Donc, le voilà. Alors, ici, on va déterminer les caractéristiques de la force P. N'oubliez pas le symbole du vecteur ici. C'est clair? Alors, pour préciser les caractéristiques de la force P, il faut préciser premièrement le point d'application, la direction et le sens et l'intensité. C'est clair? Alors, le point d'application, bien sûr, d'après la photo, voilà le point d'application. Voilà notre système utilisé, c'est la pomme. Alors voilà, on a déjà dit si vous vous rappelez que lorsque la Terre exerce une force sur un objet, alors le point d'application c'est quoi? C'est le centre de gravité, c'est le point G. C'est le point G, c'est toujours le centre de gravité. On l'appelle quoi? On l'appelle le centre de gravité. C'est clair, le point G. La direction, bien sûr, on a déjà parlé sur ça dans le cours, si vous vous rappelez ça, c'est la droite verticale passant par le point d'application. Dans notre cas, c'est G. Alors ici, la droite verticale passant par le centre de gravité qu'on appelle quoi? Qu'on appelle G. Le sens, bien sûr, de G vers le bas. Pourquoi? Parce que toujours, lorsqu'on remarque la force exercée par la Terre, toujours les objets tombent de haut vers le bas, ou bien de point de gravité vers le bas. L'intensité, bien sûr, on va utiliser, voilà l'échelle. On suppose que toujours la distance de cet vecteur est égale à 1 cm. Alors, on a comme échelle ici 2 newtons compatible avec 1 cm. Alors, on peut déduire que P, la force P, ou bien l'intensité de la force P, égale 2 newtons. C'est clair? Mais en réalité, il faut utiliser une règle pour calculer quoi? Calculer la distance de ce vecteur-là pour mieux préciser la valeur d'une manière exacte. C'est clair? Alors, mais n'oubliez pas d'utiliser l'échelle. L'échelle, c'est très très important. C'est clair, les amis? Allons-y pour déterminer les caractéristiques
de la force F1. Donc maintenant, on va déterminer les caractéristiques de la force F1. Le point d'application, c'est le point A. C'est très simple, le point A. La direction, bien sûr, c'est aussi verticale, c'est pas horizontal, comme vous voyez ici dans la photo. Regardez avec moi, c'est vertical. Vertical, la droite, on va écrire ici, la droite verticale. Bien sûr, n'oubliez pas, passons par le point d'application, passons par le point A. Le sens, bien sûr, comme vous voyez ici, de bas vers le haut, ou bien de point A vers le haut. Alors, de bas vers le haut, ou bien de point A vers le haut. C'est les mêmes, c'est clair, c'est les mêmes. L'intensité, bien sûr, voilà l'échelle, 1 cm égale 500 newtons. On peut utiliser ça. Alors, je suppose que la distance dans mon vecteur égale 1 cm, alors F1 égale 500 newtons. C'est clair. N'oubliez pas d'éliminer le symbole du vecteur par ici. Il faut éliminer ça. Toujours dans la partie de l'intensité, il faut écrire le symbole de la force et éliminer le symbole du vecteur. C'est clair. F1 égale 500 newtons. Même chose pour F2. Alors voilà F2. Terminé notre exercice. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.